je crois que tout le monde a compris qu'on parlait de la langue, n'est-ce pas? C'est très petit, hein? Alors, je vais vous donner la définition du dictionnaire en français. Attendez, peut-être que je mets les lunettes ou je ne les mets pas, je ne sais plus. La langue, organe charnu, musculeux, allongé et mobile, placé dans la bouche. Heureusement. Imagine la langue ici, là, à côté. Là. Ça serait assez bizarre, quand même. Avoir, quelques expressions. Avoir la langue bien pendue. Hein, c'est être bavard. Mais nous ne sommes pas bavards. Je n'étais pas, je le suis devenu. Ne pas avoir la langue dans sa poche. Parler et répliquer avec facilité. Ne pas savoir tenir sa langue. Ça veut dire être indiscret. Ou dire des choses qui ne sont pas. Propager des mensonges ou des fausses vérités. Se mordre la langue, se retenir de parler. Ma mère le faisait souvent. Elle le faisait. Pour ceux qui l'ont connu. Ne pas savoir, se mordre la langue et se retenir de parler, ou se repentir d'avoir parlé, quand on dit des choses qui ne sont pas. Alors on peut. Vous savez que c'est un objet mortel. C'est un muscle mortel, la langue. Alors, essayez-le avant de faire le prochain exemple que je vous donne. Vous essayez de le faire à chaque fois que vous voulez parler. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. C'est pas facile, hein? C'est surtout réfléchir avant de parler. Parce que je ne pense pas qu'on passe à tourner, mais on doit réfléchir. Et je vous le dis, mais je le prends d'abord pour moi, parce que souvent je démarre au quart de tour. Comme on dit à 7, j'ai une tête d'ampoule. Vous savez, quand vous appuyez sur le bouton, ça démarre de suite. Mais la langue, c'est pareil. Une mauvaise langue, une langue de vipère, une personne médisante. Hein, comme quoi la langue, elle peut édifier. Ouais. Pasteur Georges, c'est mon ami, je l'aime fort, et il amène beaucoup de choses dans ma vie. Ça, c'est de l'édification. Ouais, Pasteur Georges, il me dit plus bonjour, il passe à côté de moi, il n'a plus peur de moi. Ça, c'est pas de l'édification. C'est de la maldisance, si je ne disais pas en bon français. Et on retrouve dans Jacques 3, moi je vais vous lire quelques versets, mais dans Jacques 3, du verset 1 au verset 16, je pense que c'est. J'ai plein de notes et j'ai plein de téléphones aussi. Vous savez que le cheval, pour diriger un cheval, il faut un mors. On le met dans les dents, comme ça, et on tire sur des rênes. C'est un petit instrument, le mors. C'est pas gros par rapport au poids du cheval. Un cheval qui doit faire 700-800 kilos, le mors, il doit faire 1 kilo. Vous imaginez? Le mors qui fait 1 kilo. Et qui dirige 700 kilos. Mais on va voir pire. Maintenant, avant, dans l'ère ancienne, c'était des voiliers avec des petits gouvernails. Maintenant, c'est des mastodontes de 100 000, 200 000 tonnes. Qui font 400 mètres de long, il y en a, c'est énorme. 30 ou 40 mètres de haut, 50 mètres de large. Et derrière, il est un peu plus grand. Mais il représente 0,02% de la masse du bateau. Et c'est ceux qui le dirigent. Et bien la langue, c'est la même chose. Si je n'ai pas voulu m'arracher la langue pour la peser. Bon, je fais 100 kilos, donc je pense que ma langue fait 30 grammes. Donc vous imaginez la différence. Et en même temps, elle peut amener tellement de choses, la langue. Tellement de choses. De l'amour. L'amour que Dieu nous donne. Si on se préoccupe de ce que nous... J'aimais bien, là, Dieu fait un chemin. Je ne vais pas le chanter parce que tout le monde va partir, mais Dieu fait un chemin. Là où mes yeux ne voient rien. Waouh! Et Dieu fait un chemin. Dieu a préparé quelque chose pour moi, pour vous ce matin. Pour chacun d'entre vous.
Préoccupons-nous de ce que Dieu a préparé pour nous. Ne nous préoccupons pas, c'est pas facile, hein? Ne nous préoccupons pas de ce que Dieu a préparé pour les autres. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas mon problème de savoir ce que Dieu a préparé pour Pasteur Georges, pour Philippe, pour Nicole, pour Jonathan. Moi, je vois juste le résultat de Dieu dans la vie de chacun d'entre vous. Je vois des miracles. Je ne vois pas de gens... Le paralytique, là, il faudrait qu'on ouvre ça pour qu'il descende au milieu, là, et que Jésus le guérisse. Il n'est pas là, Jésus. Mais je vois le miracle tous les jours. Tous les jours, je vois le miracle. De vos vies, de ma vie aussi. Comment Dieu peut changer les gens. Et c'est toujours des paroles encourageantes qui vont nous exciter à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on l'a entendu dans les chants, on le voit dans sa parole, c'est toujours un encouragement. C'est toujours un encouragement. La langue est employée pour encourager. Et on va se planter, bien sûr. Bien sûr qu'on ne va pas toujours encourager. Mais si je reviens à la parole de Dieu, et si j'écoute ce que Dieu a à me dire, si je suis le chemin que Dieu a préparé pour moi, je vais toujours encourager. Je dois aimer mon prochain. C'est un des commandements de la parole. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tous les matins, je me lève et je me tape sur la figure? Ah, ça fait bien. Non, le matin. D'abord, moi, je ne me regarde pas dans la glace. Parce que j'ai compris que j'étais beau, donc. Je ne veux pas que mes chevilles enflent. Déjà que mes genoux enflent, ça va déjà. Mais, je ne sais pas, je m'aime. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de ma vie. Je suis là ce matin parce que je sais que c'est là qu'il faut que je sois ce matin. Je pourrais rester à la maison, hein. Je regarderai les Jeux Olympiques, moi qui aime le sport. Mais non. Bon, je ne dirais pas que je n'ai pas un peu regardé ce matin. Mais je suis là, parce que je sais que c'est le meilleur endroit pour moi. C'est là que je vais entendre ce que Dieu a à me dire. C'est là que je vais entendre la langue qui amène la parole de Dieu, qui va me propulser vers l'avant, qui ne va pas me tirer vers le bas ou vers l'arrière. Et je peux des fois être attiré vers l'arrière. Et il y a un repère pour nous autres chrétiens, nous avons cette chance. C'est quand on n'est pas bien, qu'on n'est pas joyeux, on a de quoi se retourner et regarder vers ce que Dieu a à nous dire. Et ce que Dieu a à nous dire, c'est qu'il nous aime. Rien que ça déjà. Aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Et nous sommes aimés des frères et sœurs aussi. Moi, un frère, une sœur, eh bien, j'aime. Si vous m'enlevez de venir ici le dimanche ou le jeudi, ou quand il y a l'école, tous les jours avec l'école, je suis perdu. Je retourne dans mon ancienne vie. C'est-à-dire que je ne vais rien faire. Je suis à la retraite et je pourrais ne rien faire. Non. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être actifs, d'être participants à son royaume. Oh, on n'est pas des babacools. Non, non, non. Dieu nous demande de travailler. Enfin, travailler entre guillemets, parce que ce n'est pas un travail. Hein. C'est d'être participant à son œuvre, avec l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. C'est vraiment important de penser à ces choses. Parce que, aussi, je ne vais pas vous lire tout ça, mais enfin, dans Jacques, un peu plus loin, dans Jacques 3, il dit que l'eau, quand elle sort de la source, il y a des sources d'eau pure, il y a des sources d'eau ferrugineuse, ce que vous voulez, puis il y a des sources salées ou amères. Et est-ce qu'elles sortent par le même trou? Non. On n'a jamais vu sortir de l'eau pure et de l'eau salée. Et nous, ça peut se faire par la bouche. De sortir des bonnes choses et de sortir des mauvaises choses. Lisez-le, Jacques 3, de 1 à 16, vous allez voir, c'est... Waouh, je l'ai relu au moins 5 ou 6 fois, je l'ai fait lire par Corinne mercredi. Waouh, j'en prends plein la figure chaque fois. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait des fois? Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre moi comme exemple. Qu'est-ce que je fais des fois? Je regarde, ou
Lui, elle, aujourd'hui, c'est pas ça. Oh, lui, il est en forme aujourd'hui. Oh, le monsieur derrière, il a la pêche. Ah non, c'est pas ça. Je dois voir Christ en vous. Et c'est sûr que j'y arrive pas. Tout le temps. Jour millénaire. Et il y a des gens comme ça qu'on est heureux de voir. Et pourquoi? Parce que c'est le corps de Christ. Moi, je suis content quand je viens le dimanche. Mais je ne suis pas le seul, hein, je le sais, parce que sinon vous ne seriez pas là. À moins que vous ayez mis un pistolet dans le dos. Allez hop, à l'église ce matin. Hein? Ça ne pousse pas ça. C'est votre présence importante pour chacun d'entre nous. Nous sommes importants. En Jésus-Christ, nous sommes les rois. Puisque nous sommes les frères de Jésus-Christ et les sœurs de Jésus-Christ. Nous avons cette chance. Donc, utilisons notre langue pour encourager, pour édifier. Ne tombons pas dans la... On peut tomber parce qu'on sait qu'on peut se relever. Hein. Pierre, Jésus, si je pêche 7 fois et que je me relève, je suis meilleur que mon voisin. Jésus lui dit, non, 70 fois, 7 fois, il faut que tu pourras te relever. Dans ta vie, non, peut-être tous les jours. Hier, j'ai pris le volant, j'étais fatigué. Le premier qui allait tout doucement, ouais, avance. C'est pas ça que je dois dire. Je dois être patient, rester derrière. Et un frère ou une sœur fait une erreur, eh je me rapproche de lui, et je lui dis je t'aime. Je l'encourage. Ça sert à ça, pour moi, là. En tant que croyant, la langue, et on ne le fait pas toujours, hein. C'est pas condamnable, hein. On se retourne vers Jésus et on est de suite au top. Parce que Jésus, il ne faut pas attendre 3 heures. Hein. Quand vous avez levé la main pour dire « je suis sauvé », ça a été immédiat. Je suis sauvé, ça a été immédiat. Jésus t'aime immédiatement, il t'a toujours aimé, il est mort à la croix. Pour moi. Pour vous. Et c'est énorme. Ça, c'est la langue qui encourage. Rappelons-nous, la langue. C'est parce que je vais être papy bientôt encore une fois. Je pense au linge déjà. La langue est un muscle d'encouragement. Moi, j'aime venir à l'église quand je vois les jeunes déjà ici, je me dis qu'est-ce qu'ils font? Il y a tellement de choses dans le monde qui pourraient les attirer. Mais ils sont là, fidèles. J'ai fait le déménagement de l'internat vendredi. Il y avait une dizaine de jeunes. J'étais le plus vieux, mais ça, c'est pas difficile. Hein. Il y avait une dizaine de jeunes. Et j'étais en admiration. Même à fatigué, j'étais en admiration. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, s'embêter à faire le ménage, à porter des choses qui sont lourdes et tout ça. Et ça, c'est l'amour de Dieu en eux qui produit cet effet. Donc la langue doit servir d'encouragement, pas de malédiction. Elle est tellement employée dans le monde extérieur, dans le monde en dehors de Dieu. Elle est tellement employée pour casser, détruire, tuer même. Nous, on est là pour vivre, on n'est pas là pour mourir. On est mort à la croix avec Jésus, mais on est là pour vivre. Donc je vous laisse sur ces paroles, juste s'encourager et être encourageant pour les autres aussi. Seigneur, on te remet la suite du culte avec le pasteur Georges, Seigneur. Merci encore pour cet amour que tu nous donnes. En ton nom précieux, Amen.